Et ce matin, j'ai le plaisir de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Yazid Hichem Rahem, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me recevoir. À 31 ans, vous avez déjà vécu plusieurs vies. Vous racontez tout ça déjà dans un deuxième livre. Vous n'avez que 31 ans. Créé pour survivre, vivre pour ne pas sombrer. On va reparler des mots qui ont été choisis, c'est important. Il est sorti le 16 février dernier. Et mercredi sort au cinéma un film que vous attendez. Son titre, À la belle étoile. C'est un film coproduit par Jamel Debbouze et qui retrace votre parcours. Exactement. Votre parcours de petit prodige de la pâtisserie, vous allez nous en parler, champion du monde à 22 ans, après une enfance qui n'a pas toujours été simple. Votre vie, vous en avez, donc, je l'ai dit, vous en avez parlé dans un livre. Revenons sur votre parcours et sur cette formule. Créer pour survivre, vivre pour ne pas sombrer. Survivre, sombrer, ce sont des mots chargés de sens, très forts. Chargés de sens et qui se doivent d'être synonymes de l'intérieur du livre. L'idée pour moi dans ce deuxième ouvrage, c'était de raconter ma vie après la Coupe du Monde. Donc obtenir un titre, c'est bien, mais réussir à en être à la hauteur tout en gardant son passé dans la tête et de manière à travailler correctement. Qu'est-ce que ça a changé au quotidien, justement, ces titres de champion du monde ? Ça m'a apporté une crédibilité, ça m'a donné le choix du travail et puis surtout ça m'a sauvé la vie. Parce que là d'où je viens, donc j'ai grandi en foyer, en famille d'accueil, j'ai vu des choses qui n'étaient parfois pas acceptables pour un enfant. Ça m'a permis de m'auto-construire et puis surtout de m'apporter une carrière qui m'a réellement sauvé la vie. Alors justement, dans votre livre, vous parlez de l'abandon de votre père, de l'alcoolisme de votre mère, des années en foyer, vous venez de le dire. Vous l'écrivez, j'ai conjuré le manque de tout pour finalement parcourir le monde grâce à la pâtisserie, devenir finalement ouvrir 2 restaurants à Paris. Et c'est ça finalement, à ce moment-là, vous avez dit, ça y est, j'ai réussi ? Réussi, c'est un bien grand mot. Ouais. On n'a jamais vraiment réussi. Néanmoins, c'est comme je le disais, ça m'a vraiment sauvé la vie parce que... En quoi elle était en danger, votre vie, justement ? Quand on commence une vie sans forcément d'attache familiale, au foyer, en famille d'accueil, on a un manque de confiance en soi constant qui peut nous faire basculer vers la mauvaise prise de décision, dont des petites bêtises. Et il est vrai que si dans la vie, on ne trouve pas un but et une ligne directive de manière à trouver quelque chose de passionnant qui nous fasse penser à autre chose, c'est assez compliqué. Et pour moi, ça a été la pâtisserie, que j'ai eu la chance en plus d'exercer en France, parce que on est quand même les pionniers, les numéros 1 dans ce domaine. Et même si j'ai été au foyer étant plus jeune, je voulais aussi raconter dans ce livre toute la bonne infrastructure française dont j'ai bénéficié, parce que le titre est assez fort, ma vie est semé d'embûches de haut de bas qui se finalise, bien entendu c'est pas une finalisation, j'ai 31 ans, mais qui se jonche aujourd'hui de bonnes choses. Mais la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est vraiment de pouvoir avoir appris ce fabuleux métier en France. Donc c'est ce que je veux raconter aussi dans cet ouvrage. Une vie, c'est aussi des rencontres, particulièrement pour vous, on l'imagine. Si vous deviez n'en retenir qu'une ce matin. Ce matin, c'est un de mes mentors qui s'appelle Bernard Blacher, avec qui j'ai évolué, qui m'a apporté énormément au travers de ma formation. J'ai commencé la pâtisserie à l'âge de 3 ans avec ma tati et mon tonton. Ce qu'on appelle très jeune. Exactement. Et vous savez, quand vous travaillez dans un cursus d'apprentissage, donc vous travaillez pour obtenir un CAP pâtissier, vous avez la possibilité d'apprendre un métier artisanal, mais vous n'avez pas le background des études qui vous permettent de devenir un entrepreneur. Ce fameux Bernard Blacher m'a apporté, entre guillemets, certaines cartes de manière à être l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, avec la décence et la réflexion dont j'essaie de faire preuve avec mes équipes et ma vision chaque jour. La pâtisserie, c'est une école de la vie, selon vous ? C'est une école de la vie parce que ma bonne étoile a fait que je On va reparler de votre bonne étoile. Voilà, ma tati et mon tonton, leur deux fils étaient pâtissiers de ma famille d'accueil. Et j'aurais pu, bien entendu, faire des fleurs ou être maçon, qui sont des métiers tout aussi nobles. Comme Obélix, vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit. Exactement. Ouais. Et ce métier, c'est avant tout un synonyme de rigueur, d'engagement, de régularité. On n'a rien sans rien, avec des valeurs où il faut savoir donner pour recevoir. Et la pâtisserie m'a éduqué parce que quand
vous avez une éducation qui doit se faire au millimètre. Vous ne pouvez pas mettre 1 gramme de plus, de moins. Et plus vous le référez dans votre travail, et plus celui-ci se réfère dans votre vie intime. Et c'est ce qui m'a permis de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Alors vous avez 31 ans, mais vous avez déjà envie de transmettre, on le sent, à la prochaine génération. Vous donnez des cours Exactement, c'est tout le sens et l'essence de notre métier. En fait, c'est savoir donner pour recevoir. Et nos jeunes d'aujourd'hui qui commencent le métier, plus on va leur transmettre notre savoir-faire et plus ils vont nous le rendre demain. Et je pense que dans tous les métiers d'artisanat, en plus français, on a tellement un patrimoine riche de toutes les matières premières qu'on trouve dans ce pays il faut pouvoir le transmettre au plus grand nombre. C'est très important. C'est quoi le principal conseil que vous donnez aux jeunes que vous croisez ? C'est de surtout y croire, mais ne jamais se laisser démotiver par la vie en général, parce que c'est vrai que dans une ère de réseaux sociaux, on a envie de briller bien trop rapidement, et commencer par le travail, c'est ce qui est le plus important. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est quoi votre pâte? À quoi on reconnaît une pâtisserie pensée et réalisée par vous? Alors c'est tradition, modernité. Mes gâteaux sont toujours synonymes de mes... On découvre les images. Exactement. De mes sources inspirationnelles qui sont la mode, l'art et les femmes, parce que j'observe beaucoup la gente féminine. C'est celles qui viennent dans nos pâtisseries. C'est les femmes qui consomment le plus de gâteaux. Ça, je savais pas. Ce sont les femmes qui consomment le plus de exactement. pâtes. Dans les salons de thé, c'est souvent les femmes qui consomment le plus. C'est les premières consommatrices de pâtisserie, selon plusieurs études. Et puis elles sont vectrices des nouvelles tendances. C'est les femmes qui portent la mode et les tendances. Donc j'observe beaucoup les femmes pour faire mes créations. Vous les consultez aussi de temps en temps? J'en consulte beaucoup. Dans vos équipes, peut-être très féminines? Exactement, parce que pour moi, l'art, c'est même d'un homme, c'est comment on réussit à se transcender de manière à comment dirais-je, laisser transparaître une part de féminité en nous. Dans certains de mes gâteaux, vous pouvez apercevoir différentes textures, différentes palettes de couleurs, dont une pétale de rose sur ce gâteau. C'est un assemblage de tradition, parce que c'est toujours entre le caramel, la vanille, le chocolat, c'est ce qui vous donne envie. Mais par contre, le design se doit d'être artistique, presque féminin, si je puis dire. Alors peut-être sur cette création, quelle est-elle? Ça, c'est un gâteau vanille caramel avec une puissance de fleur de sel en fin de bouche. Et ici, on apporte des touches de vert sur le côté marron, de manière à faire ressortir non seulement les formes, et puis attirer le regard vers une pointe de couleur assez forte. Est-ce que vous apprenez encore aujourd'hui, et si oui, comment? Ah oui, bien entendu, on apprend tous les jours, surtout dans nos métiers d'artisanat. J'apprends de toutes les rencontres que je fais. J'ai la chance de voyager, j'ai fait 39 pays les 5 dernières années. Pour à chaque fois des cours, des conférences? C'est des conférences, des cours, des ouvertures de boutiques aussi à l'étranger. Je fais du conseil pour pas mal de groupes de restauration. Et ce qui est intéressant, c'est que je rencontre à la fois de très grands PDG qui m'amènent leur expérience au fil de nos rencontres, mais aussi quand on travaille dans un laboratoire, on a le plongeur qui peut être d'une origine. Le plongeur, c'est celui qui fait la vaisselle. Le pâtissier qui peut être d'une autre origine. Quand on arrive en Bolivie, on a des Boliviens. Quand on arrive au Koweït, on a des Koweïtiens. Et quand on va aux États-Unis, on a des Américains. Donc toutes ces personnes-là ont une culture et une richesse gustative différente et font appel à moi de manière à leur transmettre ce qui s'appelle la French Touch. Donc je ne suis pas un meilleur pâtissier que les autres, mais j'ai cet amour, entre guillemets, de la France et de son produit. Et mon rôle à moi, c'est de représenter la France et son produit dans le monde entier. C'est ce que je fais au quotidien et c'est c'est ma plus grande fierté que je relate, entre guillemets, dans ce deuxième ouvrage. Et cette influence étrangère, on peut la sentir dans vos pâtisseries, dans vos desserts? Exactement, légèrement, parce que forcément, quand vous faites le tour du monde, vous avez toujours des choses à apprendre et vous rencontrez un autre public, et c'est parfois intéressant de le retransmettre dans certaines pâtisseries françaises. Alors je le disais, mercredi sort un film que vous attendez avec impatience. Exactement. On l'imagine. Ça n'arrive pas à tout le monde d'être la source d'inspiration d'un film coproduit par Djamel. Quel sentiment vous habite?
C'est complètement dingue. Alors si je dois être honnête, c'est un sentiment à la fois de fierté, bien entendu, parce que si on m'avait dit à 5 ans ou 10 ans, quand j'étais dans ma chambre au foyer, que j'allais faire un film, et en plus avec Jamel Debbouze, que je regardais à la télé. C'est aussi un modèle aussi peut-être pour vous de réussite. Bien sûr, ouais, c'est un modèle de réussite et puis d'accomplissement. Et au-delà de ça, au-delà de Jamel Debbouze, il y a eu une centaine de personnes qui sont intervenues sur ce film, dont la productrice exécutive qui s'appelle Laurence Lascari, qui m'a fait confiance en premier et qui me l'a présenté. Et je suis devenu producteur associé de ce fameux film, non pas pour en contrôler l'issue, mais pour vraiment apprendre au quotidien avec ces personnes qui œuvrent chaque jour pour créer un long métrage qui va être synonyme d'un message d'espoir demain. Donc c'est un sentiment à la fois de fierté, mais aussi d'appréhension, parce qu'on raconte des choses qui sont très fortes. C'est des sentiments que j'ai eus étant jeune qui sont très fortes et qui peuvent ne pas être bien interprétés par tout le monde. Donc c'est pas toujours évident à vivre. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce film ? Le plus plu ou le plus touché, le plus plu, c'est... Ah, vous répondez à ce que vous voulez. Vous êtes gentil. Le plus plu, c'est la manière dont le réalisateur Sébastien Tullard a mis en avant la pâtisserie, parce qu'on s'est attelé à vraiment créer chacun des gâteaux nous-mêmes, et on n'est pas passé par des voies factices. Et au-delà de ça, ce qui m'a le plus touché, c'est, vous savez, dans un film, on voit souvent l'acteur principal, qui est le brillant Just Riyad, pour le coup, et on voit les têtes d'affiche. Mais au-delà de ça, dans un film, c'est comme un peu l'histoire de ma vie et de mon accomplissement au quotidien. C'est tout un tas de personnes, plus de 100 personnes parfois, qui sont des petites fourmis sur le maillon de la chaîne et qui travaillent pour le même but. Et toutes ces personnes-là, en fait, du chef décoration ou de la personne qui vous maquille ou même de la femme de ménage à la fin du tournage, sont investies à 100% sur ce projet. Et il y a un moment où j'étais sur le tournage et je me disais, mais tout ça pour moi, c'est complètement dingue. Et c'est pour ça, c'est pour toutes ces choses-là, d'où je viens et ce que je vis aujourd'hui, que j'ai voulu faire ce deuxième ouvrage, qui est loin d'être un ouvrage d'ego où je me raconte à travers le monde avec mes rencontres, mais un ouvrage où, bien souvent, on aperçoit trop tôt le haut de l'iceberg, où on se dit, waouh, il a de la chance, et où c'est beau. On me félicite pour ce film parce que il est quand même assez magnifique dans le message d'espoir qu'il véhicule. Mais je voulais, au travers de ce livre, dire toute la vérité. Et toute la vérité, c'est la torture parfois par laquelle il faut passer pour réussir à faire tout ça au quotidien. Alors si vous le voulez bien, on va peut-être découvrir maintenant un extrait du film et on revient vers vous tout de suite. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous veut faire partie de l'équipe de France de pâtisserie ? Bravo. MBF, meilleur bougnoule de France. Je prépare les championnats du monde et j'ai besoin d'un sponsor. Plus de nerfs là, t'es en train de relâcher tes mous là. Chef, comment on devient le meilleur? C'est pas un Paris-Brest, ça, c'est un Paris-Chiasse. Tu veux être le meilleur ou un génie de la pâtisserie? Win. Et comment on sait si on est l'un ou l'autre? Tu sauras. Ça, c'est la petite ours. Ouais. Et c'est la petite casserole. Il fout de ma gueule. Y a même quand on regarde des étoiles, les mecs, il y a des casseroles partout là. Voilà pour l'extrait de cette bande-annonce. Dernière question, vous êtes heureux aujourd'hui ? Je suis très heureux de tous ces moments. Et puis après, le bonheur, je pense que c'est un petit peu comme la recette d'un très bon gâteau. C'est un petit peu d'huile, un petit peu de nom, les rencontres et l'entourage, avec un style de vie qui soit sain et millimétré, de manière à être prêt à entrer dans le monde dans lequel on veut entrer chaque jour. Donc pour l'instant, oui, peut-être que demain, non, et après-demain, encore oui. Donc voilà. Yazid Hichem Rahem, invité de France 24 ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous apporter Merci votre de m'avoir reçu. témoignage. Et on vous souhaite bien sûr beaucoup de succès pour ce film qui sort donc mercredi dans les salles obscures françaises. Une petite pause et Paris Direct revient dans moins de 3 minutes pour un nouveau journal. À tout de suite.